les lignes ennemies, parce qu'un parachute est fait par définition en toile et ça répond très peu au radar, puisqu'il n'y a rien de métallique dans le tissu, et donc les commandos peuvent très bien intervenir. Alors, il y a des tas de possibilités d'intervention, des forces spéciales, etc., de la recherche de renseignements, mais également avec des sauts en tandem, vous pouvez mettre en place des personnels qui ne sont pas qualifiés parachutistes. Je prends un exemple. Un blessé est coincé dans les Alpes et il faut 48 heures pour monter avec une cellule. Eh bien, on peut une cellule de gendarme sauveteur, par exemple, du PGHM, et le blessé a besoin de soins immédiatement. On peut très bien mettre en place un médecin par la voie des parachutes qui parlait un terme plus connu de nos amis de l'armée de terre, le CPA 10, le CPA 20, le CPA 30, qui forment un véritable, avec le CPA 10 qui est inclus dans les forces spéciales, un véritable régiment d'infanterie aéroportée. Mais ce sont les soviétiques qui ont été les premiers à inventer le concept des groupes aéroportés, sauter depuis les gros avions des Sikorsky, parce que Sikorsky était un russe avant de s'exiler aux États-Unis et de faire des hélicoptères. Sikorsky fabriquait des avions, et donc en Union soviétique. Et les parachutistes sortaient de l'avion, s'étaient assis sur l'aile de l'avion et sautaient. Bon, ça a toujours été très rude, hein, le système militaire en Union soviétique. Et puis, la première fois qu'il y a eu vraiment des actions... T'as vu la voix? Regarde. Comme c'est gros. Lequel c'est là? Tu pensais quand on est en jeu, là? Ah oui, c'est là. Se poser sur l'équivalent d'une piste de 500-600 mètres avec les reverse. C'est assez impressionnant à voir de l'intérieur et même de l'extérieur. Donc là, eh bien, il va normalement faire sa remise à galop. Voilà, et ce Transal qui nous, pour la deuxième fois, fait sa présentation tactique, eh bien, aux commandes de ce Transal, vous avez le même équipage que ce matin, le commandant Descamps qui a 3500 heures de vol, dont 3000 de Transal, le capitaine Rollinat qui en a 6600, dont 6002 de Transal. Le navigateur est aujourd'hui le capitaine Bardou, 8000 heures de vol, dont 7005 de Transal. Vous voyez des gens qui ont le Transal très en main, avec deux mécaniciens navigants, l'adjudant-chef Fournier qui a 4000 heures de vol, dont 3005 de Transal, et l'adjudant-chef Rousseau qui a 4500 heures de vol, dont 4000 de Transal. Ces équipages appartiennent à l'EIE C-160, c'est-à-dire l'escadron d'instruction des équipages des C-160. Et donc cet avion eh bien, fait partie des avions qui sont dans les 4 escadrons de Transal encore en service dans l'armée de l'air. Cet avion est un avion fabriqué en collaboration avec les Allemands. Alors certains disent que Transal veut dire Transport Alliance.
Et puis d'autres disent que c'est veut dire Transport Allgemeine, c'est-à-dire l'avion à tout faire dans le transport, l'alliance dans le transport, retenons les deux. Cet avion, comme vous le voyez, est capable de passer carrément sur la tranche. Bon, évidemment, là, il est à vide, hein, mais je vous rappelle quand même que c'est un avion de 50 tonnes qui est, lorsqu'il est à plat, il est capable de décoller à charge totale de 49 tonnes et 51 tonnes en temps de guerre. Il est ravitaillable en vol et ravitailleur dans sa deuxième version, comme est celui-là. Il est propulsé par deux turbopropulseurs. Qu'est-ce qu'un turbopropulseur? Eh bien, c'est un réacteur qui fait tourner une hélice avec une boîte de transfert. C'est donc des moteurs Rolls-Royce Tyne 22 qui sont fabriqués sous licence par la SNECMA et qui développent chacun 5600 chevaux. L'A400M qui va être en service dès le début de l'année, le premier exemplaire arrivera dans l'armée de l'air au CEM de Mont-de-Marsan au mois de décembre 2012. Il est en fin de construction et d'essai en vol, puisque les A400M, les Airbus A400M, M pour militaire, sont construits dans l'usine de la Casa en Espagne à Séville. Eh bien, c'était le Messerschmitt 108 qui était fabriqué d'ailleurs au bout de qui était fabriqué au bureau et qui est devenu après Marcel Bloch ayant changé de nom. Présenter cette équipe donc, qui dépend eh bien, des équipes de présentation de l'armée de l'air, c'est-à-dire au même titre de la patrouille de France, eh bien, nous sommes stationnés à Salon de Provence. Nous évoluons sur l'Extra 330 que vous avez pu voir ce matin. Et alors, attendez. Et donc une unité qui est composée eh bien, de 6 pilotes et de 8 mécaniciens, tous issus du milieu opérationnel. Donc en l'occurrence, c'est bien le pilote, le capitaine Levotte. L'armée de l'air dans les manifestations aériennes comme aujourd'hui. On produit bien une voltige dite freestyle. Et bien là on voit un magnifique éventail. L'avion a fait 360 degrés sur son axe lacé. Donc manifestations dans lesquelles on va mettre en avant les qualités surtout de l'appareil, donc en réalisant ce type de figure. Et ensuite eh bien, un aspect sportif, parce que la voltige aérienne est un sport de haut niveau. Nous avons 2 pilotes de l'équipe qui sont membres également de l'équipe de France et qui participeront à cette occasion eh bien, au championnat d'Europe de voltige aérienne qui se tiendront cet été en Slovaquie. Et durant ces épreuves, eh bien, on va juger la pression du pilote sur différents programmes. Ensuite, eh bien, un classement sera établi pour savoir qui remporte le titre. Et là, dans ce qu'on appelle un motono à facettes. Et ensuite, on repart eh bien, sur une verticale. Donc l'avantage, eh bien, c'est que la puissance de cet avion nous permet limiter les temps morts sur les reprises d'énergie et donc eh bien, de passer à des vitesses comme on a pu voir au début de 400 km/h et on pourra voir dans quelques instants eh bien, que l'avion est quasiment capable de tenir un stationnaire hélicoptère. Et voilà la démonstration dès maintenant.
blanc rapide lent qui permet de mettre en évidence une variation de taux de roulis. Cette figure s'appelle la Renault-ide. Elle avait été inventée par le capitaine Renaud Écal, qui a été champion du monde 2009 et champion d'Europe 2010 au sein de l'EVA. C'est qui avait quitté en 2010. Un petit hommage à Renault à travers de cette figure. Et là, un magnifique changement d'axe avec le tour de ruade, une facette pour repartir en éloignement sur la linéaire et parvenir normalement sur une figure. Il y a une personne handicapée qui est sur un fauteuil roulant qui a été perdue par sa famille. C'est ouvert. Donc c'est un fauteuil de marque Orthopédia. La dame s'appelle Madame Morette, elle a un sac Simpli. Elle est avec les gendarmes et les pompiers, et donc la famille de Madame Morette, vous qui avez perdu une personne handicapée de votre famille, s'il vous plaît, venez la rechercher. Elle est au carpodium de l'armée de l'air. Merci mon adjudant. Devant vous, vous voyez donc cette C-120, donc à ses commandes, vous trouvez donc le lieutenant Soisson qui totalise 4100 heures de vol. Instructeur donc sur Gazelle et sur le C-120. Cette C-120 est utilisée donc par l'armée de terre, par l'école d'aviation de l'armée de terre pour les futurs pilotes donc, du ministère de la Défense, que ce soit des pilotes de la gendarmerie nationale, de la douane, de l'armée de l'air ou donc de l'aviation légère de l'armée de terre. Cet appareil donc a quelques particularités, comme vous l'entendez, il fait très peu de bruit, il est très économique, puisqu'en fait il consomme 2 fois moins qu'une Gazelle. Une Gazelle est toujours en service dans son ultime version, la SA 342, dans sa version anti-char, et d'ailleurs la LAT a redécouvert la Gazelle dans des missions offensives comme l'année dernière en Côte d'Ivoire et au cours de l'opération Harmattan, dans une magnifique manœuvre imperable, puisque les hélicoptères intervenaient depuis un site Tigre, intervenaient depuis les BPC, les bâtiments de projection et de commandement de la Marine nationale dans le golfe de Sirte. Et donc ces pilotes sont formés donc prennent leur brevet initial donc, de pilote à l'école de Dax. Cette formation s'effectue sur 18 mois, donc 5 mois de formation théorique, laquelle passe le brevet de pilotage théorique dans le groupe. Et au terme donc, de ces 18 mois donc, de formation, il totalise 130 heures de vol dans 35 sur simulateurs. Donc je rappelle que la famille de Madame Morette, qui est sur un fauteuil motorisé, sous l'œil du service médical et des gendarmes de l'air, qui veillent parmi nous pour que tout se passe bien, car je vous rappelle que la France est toujours en Vigipirate rouge, donc un rassemblement de personnes demande de nombreuses précautions. Et bien, grâce à l'appel de l'armée de l'air, il y a une amie de Madame Morette, pas de sa famille, qui a entendu le nom et qui est venue la rencontrer. Alors, nous cherchons toujours la famille de Madame Morette, qui a oublié cette dame qui est sur un fauteuil motorisé. Donc comme vous le voyez, donc cette C120 est quand même très rapide. Il a une vitesse de croisière de 220 km/h. Un plafond maximum donc de 5000 mètres. Il est très maniable. Cet hélicoptère a une particularité. Comme vous l'avez vu, un hélicoptère, eh bien, c'est un avion qui aurait des ailes qui tourneraient au-dessus de la tête, le rotor. Et à l'arrière, il lui faut une hélice anti-couple parce que par effet gyroscopique, le fuselage tournerait autour du rotor. Donc il y a ce rotor anti-couple qui est caréné dans le cas du colibri. Caréné comme sur la Gazelle ou sur le Dauphin des productions d'Eurocopter. Cette hélice carénée s'appelle un fenestron et c'est encore une fois un brevet français.
ces écureuils, ces colibris sont immatriculés civils, car maintenant, eh bien, dans le cadre de l'externalisation des armées, il y a cette société Elidax, qui est une filiale d'Eurocopter de ADS, qui a le contrat d'entretien et de mise à disposition des aéronefs de l'école de Dax, comme nos Epsilon, nos Drop 120 et pour la première fois un Cirrus SR20 qui est sur l'exposition statique, ici mis en place par la société Katz Castillan à Cognac, pour ce qui est de l'école de début de l'armée de terre. Oui, puisque à Dax nous trouvons donc 36 appareils de ce type, et les 36 appareils donc effectuent 20 000 heures par an pour en moyenne 100 pilotes donc formés chaque année. Donc, je le rappelle, des pilotes formés pour le ministère de la Défense, mais aussi pour les armes étrangères, puisque l'armée belge, depuis 2006, envoie ses pilotes en formation donc, à cette école de Dax. Donc en gros, on peut dire que depuis 5-6 ans maintenant, la responsabilité de la formation des pilotes belges se fait au sein de l'armée française, donc des escadrons communs, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un moniteur belge qui pilotait auparavant des C-130 Hercule du 15e wing de l'armée de l'air belge, qui est moniteur sur Jingu ici, c'est-à-dire que nous formons les pilotes de transport belges. La LAT forme les pilotes d'hélicoptères belges, mais les pilotes de chasse sont aussi formés, puisque les Alpha Jet belges, les Belges ayant acheté 33 Alpha Jet, eh bien les Alpha Jet belges sont tous en France maintenant à l'école de chasse de Tours et à l'école de transformation opérationnelle sur la PA 120 de Cazaux. Donc vous voyez les pilotes de C-120 donc vous saluent. N'hésitez pas donc à leur faire un petit signe de la main. Combien les moyens pédagogiques maintenant grâce au simulateur et à la facilité d'entretien du leader de vol et la fiabilité du colibri font que bien former un pilote maintenant, c'est quelque chose qui a fait énormément Ah oui, plus facilement. C'est pas là. Ça bien là-dedans. Aujourd'hui, je vous présentation pour Alena. Les commissions hydrauliques qui ont rendu la traité CPDL sur la base aérienne de Mont-Marsan. Et quand on s'attend peu, c'est parce que c'est quelque chose qui est la qualité. Donc déjà un gros souci, un grand merci à ça, mais c'est bien aussi aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Valérie Rémy de la base aérienne de Cazaux.
Je fais abstraction du vol des frères Wright en 1903 à Kitty Hawk. Eh bien, alors que la Watt a montré ses qualités dans le ciel d'abord, eh bien, l'aviation est vraiment née en France, encore une fois, qu'on le veuille ou non. Et en 1909, se sont passés un nombre considérable d'événements. Première école de pilotage à Pau avec les frères Wright. 2, la traversée de la Manche par Blériot le 25 juillet 1909 à bord de son Blériot 11. 3, l'organisation du premier meeting international du monde sur le terrain de Reims-Bethny, qui n'est autre que le lieu où a fermé la base aérienne 112 de Reims, Marin-la-Mêlée, il y a quelques mois. 4, création de la première école d'ingénieurs aéronautiques au monde, qui est devenue l'école Supaéro, où des élèves comme Marcel Bloch, qui sont devenus Marcel Dassault, ou des gens comme M. Ilyushin ou M. Tupolev sont venus faire leurs études d'aéronautique. Au cours du grand meeting de Reims, en 1909, il y avait des pilotes comme Louis Blériot, mais aussi comme Glenn Curtis, qui a gagné la Coupe Gordon Bennett, et qui était un jeune freluqué américain qui avait débarqué au Havre avec, dans un conteneur, un avion qu'il avait construit. C'est devenu la grande société de production aéronautique, les Curtis, aux États-Unis. Et puis, on a créé aussi, le 5e événement, ça a été l'ouverture de Port Aviation, qui à Juvisy était le... Je vais aller voir si je fais un tour, si je les vois pas. Vous savez bien, dans ce double changement de formation de l'évaluation de l'équipe de Brésil, il y a alors que l'ensemble de la patrouille remonte en diamant, et bien le soldat se laisse rouler entre les deux pieds pour former le losange. On écoute le lancer, il est en place. Négocier, cela veut dire ramener la patrouille en vol horizontal à l'angle de lancer de trèfle.
par une oui. Le leader solo conduit le box arrière sur cette 5. Ils reviennent, c'est le box avant dans une boucle bien suivie c'est un trèfle en diamant à 4 qui va leur permettre de revenir sur la performance pour représenter une figure qu'on pourrait dédier à tous les Français d'outre-mer et même au-delà, Yannick. Absolument, on connaît les oui de la patrouille de France, a fait à peu près le tour du monde, de la Chine au Chili, en passant par le Groenland ou la Jordanie. Elle s'est produite dans des lieux parfois très très exotiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Palmito. Palmito du box avant, alors que les capitaines Jean-Noël Guy et Guillaume Smex, qui sont les plus déployés dans la formation, ils occupent les postes d'extérieur, ils sont maintenant face à vous pour effectuer une figure qu'ils ont baptisée la looping. C'est en mémoire de leur copain de promo, notre ami disparu, le capitaine Renaud Ecal. Après cette percussion des extérieurs, voici les solos toujours face à vous au point central qui descendent cette piste de ski virtuelle pour réaliser un magnifique slalom. Le slalom des solos, on peut les applaudir. Et cette piste virtuelle, elle fait face à Pilou, le capitaine Sylvain Pillet, 9e pilote de la patrouille. Et oui, vous connaissez le Pilou, c'est un 10, 2400 heures de vol et 62 missions de guerre. Il est sur le dos et au top leader, ils vont inverser leur position. Oui, c'est magnifique, on peut les applaudir tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors qu'ils partent en perche derrière. Il a fait. Il est beau ce cœur qui, dans quelques instants, sera percé par la flèche des solos. Quel
joli cœur, on connaît du cœur de la patrouille de France. Oui. En général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France 2018, salut! Un immense merci pour vos applaudissements et vous pouvez dès à présent rejoindre le parking pour voir rentrer les avions dès qu'ils se seront posés. Enfin, on peut attendre déjà qu'ils reviennent au break, mais on va en parler dans quelques instants. Mais allez les voir au parking parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Edouard. Edouard, c'est le mécano du 6. Et vous êtes tous invités. Les 35 à 40 000 personnes qui sont présentes aujourd'hui, à lui souhaiter un bon... Gardez le break sur votre droite. Retournez vos têtes. Ne vous précipitez pas vers la sortie. Et voilà, c'était les derniers mots de cette musique. La patrouille se pose et je vous le disais, dans quelques instants, ils rentreront au parking. On n'est pas tous ensemble, il y a encore une bonne demi-heure de spectacle. C'est trop tard pour aller visiter la Wax, ils ferment le magasin. Mais là encore, pour la troisième fois, cette association de Bourges va vous présenter les danses que nos arrière-grand-mères ou nos grands-mères, pour les plus âgés, non. Il y avait déjà des femmes pilotes à l'époque, mais elles dansaient d'une façon magnifique. Et la première, c'était la baronne de la Roche, qui était pas plus baronne que moi. Néanmoins, elle avait fait un itinéraire de Saint-Nicolas II par un temps absolument exécrable où les hommes n'avaient pas voulu voler. Et elle a volé et s'est posée justement le phare l'a fait baronne. Donc la baronne de la Roche a été la première. C'était plutôt ce qu'on appellerait maintenant le qu'on appelait à l'époque une incident. Voilà. Donc, je vais vous présenter le dossier directeur maladie, présenter son équipe qui va vous faire revue ce que vos arrière-grand-mères ont vécu à Bourges il y a un siècle. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le groupe Histoire de danse de Bourges. Et nous représentons des danses historiques. Moi, je suis très jeune, je serai de l'école de Marseille. Je suis comme le colonel de la vie. En 1912, nous étions déjà ici.